Salut à tous, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui je réponds à une question de Nicolas qui est l'un des tout premiers à suivre la méthode Rubik. La question de Nicolas tourne autour du marathon. Alors je sais pas si tu te souviens, si tu étais dans le groupe Discovery Serein, j'ai fait un petit topo là-dessus. Nicolas a couru il y a quelques jours, enfin quelques semaines maintenant, je pense qu'il y a bien 15 jours, le marathon de Metz, et en suivant l'un de nos programmes, il a battu tout simplement, il a explosé son record sur le marathon. Il était aux alentours de 4h25, 4h30, mes souvenirs sont bons, et il a fait moins de 4 heures sur sa nouvelle tentative à Metz, 3h58 et de nombreuses secondes, parce que 58 minutes et 51 secondes, si mes souvenirs sont toujours aussi bons, ou aussi vivaces, en cette journée de novembre. Sa question, c'est que l'ambition grandissant, il a décidé d'enchaîner d'ici 18 jours exactement, peut-être un peu moins, 17 maintenant, sur un 10 km. Donc, les premières choses que je vais dire à Nicolas, c'est que tu peux retourner dans ton espace privé de la méthode Rubik, tu verras qu'il y a de nouveaux audios à télécharger, notamment la fausse solution du saut de mouton, enfin d'autres concepts de la méthode qui sont développés. Et j'ai aussi rajouté déjà des nouvelles séances d'entraînement. Alors, pour répondre à la question de Nicolas qui veut partir sur faire ce 10 km et qui me demande par quelle semaine il doit commencer le programme chauffer ses baskets. Alors, Nicolas, je vais te répondre à cette question. Je dirais que l'objectif d'abord, tu changes carrément, pas d'univers, pas de dimension. Tu peux surfer toujours sur cette vague où c'est que tu es dans un état très positif, tu as réussi ton marathon, tu as battu ton record, donc la récupération se passe toujours mieux. En plus je pense au surf là, parce que je suis en train d'écrire un email pour tout l'animateur autour du surf justement. Assez marrant, moi j'ai bien aimé, je me suis bien éclaté à l'écrire, vous me direz ce qu'ils en pensent. Donc on en revient à toi Nicolas. Il te reste 18 jours. Tu n'auras pas le temps de faire vraiment un bon plan d'entraînement fait pour le 10 km, pour battre ton record sur 10 km, tu pourras pas le faire. Néanmoins, tu as déjà fait la phase de récupération, tu as suivi mes conseils, donc on peut, je pense, rattaquer directement. Attends, je sors les bons plans. Voilà, sur la programmation, tu vas pas attaquer par la semaine 1, mais je te conseille de faire la semaine 2. Donc tu as deux sorties groupe A, donc qui sont des sorties plutôt en endurance, tu as déjà dû regarder, et des sorties groupe C. Donc dans ce fameux groupe C, il y a des sorties comme par exemple 20 minutes à l'allure endurance A2, plus 10 minutes A3, plus 5 minutes A2, plus 7 minutes A3, plus 15 minutes A1 ou A2. Moi je te conseille, c'est de cibler les séances du groupe C qui sont en allure A4. Alors pourquoi A4 ? Parce que c'est tout simplement, grosso modo, les allures que tu vas pouvoir tenir sur l'ensemble de ton 10 km, même si tu n'as pas le temps de te préparer suffisamment. Alors, j'en vois deux, avec des séries de 800 mètres en allure à 4, ou des séries de 600 mètres, ou ce que tu peux faire également, et il y a une séance que je te conseillerais de faire, c'est de l'adapter dans ce groupe C. Tu as par exemple 20 minutes à 2 plus 3 fois 1000 mètres allure à 3, mais tu remplaces l'allure A3 par de l'allure A4. La récupération était à un tiers du temps d'effort pour l'allure A3. C'est la troisième séance que tu vois dans le groupe C qui apparaît. À ce moment-là, tu fais une récupération on va dire 2 tiers du temps d'effort, parce que tu reprends le travail de l'intensité. Tu fais donc cette séance, tu remplaces juste la 3 par la 4. Donc ça c'est pour ta ta première semaine que tu vas faire. Donc la deuxième semaine, si je calcule bien, alors c'est ça que j'ai un petit peu au truc, si je calcule bien, ta course est pour le 18. Donc la deuxième semaine, tu suis le programme de la semaine 3 en fait, une séance du groupe A, une séance du groupe B qui est une fractionnée très court, et une nouvelle séance du groupe C où là aussi tu vas privilégier l'allure A4. Tu peux privilégier également l'allure groupe B, les séances à allure A4, pour te mettre vraiment dans le tempo de ton 10 km. Ensuite, on arrive donc, si j'ai toujours bien fait, tu me diras ça en réponse à l'email, tu es donc dans ta dernière semaine, donc semaine, on va dire, pas de relative, peut-être la semaine de course. Ça tombe bien parce que ça tombe en fait sur le semaine
4, qui est la semaine de récupération du concept 3+1. Donc, très important que tu as dans les audios à réécouter si tu souhaites. Donc, la semaine 4, tu as une séance du groupe A, une séance du groupe B, et et tu vas faire ta séance et ta compétition. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de placer tout d'abord ta séance intensive dans les premiers jours de ta semaine pour te garder suffisamment de fraîcheur pour la fin de ta course, par exemple, pour te garder de la fraîcheur pour la course. Alors, dans les programmes que je te conseillerais, moi, je partirais bien, oublie tout ce qui est 30-30, tout ça, je partirais bien, tu vois, sur, par exemple, je regarde les séances parce qu'il y en a un paquet, donc, avec de la 4, par exemple, 20 minutes à 1 ou à 2, des éducatifs sportifs, des éducatifs techniques, un travail technique un peu, des lignes droites, et un enchaînement de 5 minutes à 4, plus 3 minutes à 2, plus 5 minutes à 5, plus 3 minutes à 2, plus 5 minutes à 4, plus 10 minutes. C'est là c'est une séance qui est très intensive, qui fait partie du groupe B, donc celle-ci tu vas la placer le mardi ou le mercredi maximum, et puis tu te places une petite séance d'endurance, mais alors là, tu ne prends pas une séance du groupe A, ou si tu peux prendre une séance du groupe A, mais à ce moment-là, tu fais 45 minutes maximum en endurance, 40-45 minutes en endurance, et tu as ta dernière semaine juste avant pour ta course en fait. Donc voilà ce que je te conseille de faire pour préparer ce 10 km qui arrive quand même assez rapidement. Donc voilà Nicolas, si tu as des questions, toujours sur la méthode Rubik, tu le fais comme cela, tu m'envoies un petit mail, tout ça. Je te tiendrai au courant des prochaines modifications qu'il y a dans le programme. Ça ne va pas tarder à arriver d'ailleurs, parce que je vais pas tarder à lancer réellement le programme, au moins pour un premier flot de bêta-testeur, on va dire. Pour voir cela, notamment, je suis en train de créer une application Excel, je suis en train de faire, parce que c'est pas moi qui crée, je suis nul dans ce genre de truc, de créer une application Excel pour une sorte de carnet d'entraînement virtuel où c'est qu'on va retrouver beaucoup de choses. Donc voilà, Nicolas, je te dis à bientôt, et si tu as des questions autour de ce planning que je te propose, tu peux le faire, hein. À très vite, ciao et bon run.